Tadehao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe hyper bien dans vos vies en ce moment. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de être seul en salle de classe quand on étudie avec des chinois, étudier seul en fait dans une salle de classe en tant qu'étranger avec les chinois. Donc avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser vos sujets de vidéo juste là en bas dans les commentaires et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr d'être notifié. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'étudier en Chine, d'étudier avec les Chinois, d'être une étrangère ou un étranger en fait dans une salle de classe avec les Chinois. Mais avant de continuer, déjà je voulais préciser que c'est le moment de postuler dans les universités chinoises pour venir étudier en Chine. Il reste à peu près 4 semaines avant que les universités ne ferment pour les vacances d'hiver de janvier, je pense, de début janvier à février pour cette année. Donc c'est le moment de postuler. Si vous ratez pour cette rentrée de février là, c'est vraiment compliqué. Donc pour toutes les personnes qui veulent étudier en Chine pour la rentrée de février 2020, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Chinois Mania, c'est le même nom que cette chaîne YouTube, où vous pouvez simplement cliquer sur le lien juste en bas dans la barre de description, le lien Facebook juste en bas dans la barre de description. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, je suis en Chine, je vis en Chine, je suis étudiante ici en Chine, et il arrive en fait en tant qu'étudiante, pour ceux qui font le bachelor, pour ceux qui font leur licence ici en Chine, il arrive en général que si vous étudiez en chinois, vous allez vous retrouver peut-être le seul étranger dans une salle de classe pleine de chinois. Et des fois, c'est un peu compliqué de s'intégrer dans une salle de classe. C'est compliqué de s'intégrer en fait au système en fait éducatif chinois, parce que lorsqu'on arrive en Chine, pour la première année, on étudie d'abord l'anglais et on est encore avec des étudiants étrangers comme nous en fait. On est encore dans la même salle de classe, on est encore avec des étrangers et c'est encore un peu plus facile. Mais au moment d'aller à l'université, lorsqu'on est avec les Chinois, dans notre spécialité, peut-être même s'il y a beaucoup d'étudiants étrangers en fait dans votre université, c'est souvent rare en fait que tous ces étudiants-là se retrouvent dans la même spécialité, c'est-à-dire dans votre spécialité. Donc il arrive que certains étudiants se retrouvent en fait seuls dans leur spécialité, ou bien ils se trouvent peut-être dans un groupe minoritaire en fait de la classe, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être 4 ou 5 personnes et ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir, à gérer, comment faire pour s'intégrer en fait dans la salle de classe tout simplement. Donc parce que j'ai déjà 3 ans maintenant à l'université ici en Chine, je voulais vous parler de comment s'intégrer dans une salle de classe en tant qu'étudiant étranger. Donc j'ai mon téléphone avec moi là comme d'habitude, j'ai pris mes notes et on va en parler dans cette vidéo là. Donc le premier point, c'est se rapprocher de vos professeurs. C'est-à-dire que lorsque vous commencez à étudier en chinois, la première chose que vous devez faire, c'est vous rapprocher de vos professeurs. C'est-à-dire que chaque prof avec lequel vous aurez cours, rapprochez-vous de vos profs. Ne faites pas la personne intelligente, la personne qui sait tout, la personne qui comprend tout, ou bien même la personne qui ne comprend pas tout. Première astuce, s'il vous plaît, rapprochez-vous de vos professeurs. C'est-à-dire, vous allez voir le prof, vous vous présentez, vous dites au professeur que je suis un étudiant étranger, même si ça se voit, professeur, je n'ai jamais étudié avec des Chinois, c'est ma première fois. Vous vous présentez, vous dites au professeur, je ne connais pas le système éducatif en fait chinois. Si je ne... Voilà, vous vous présentez au professeur pour que le professeur au moins puisse vous reconnaître dans la salle de classe. Il y a certains étudiants étrangers, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à un seul cours, ils se disent, bon, comme je suis le seul étudiant étranger, je suis noir, ou bien je suis blanc, le prof m'a vu. Ça ne veut strictement, mais vraiment rien dire. Ça ne veut strictement, mais vraiment rien dire. Un prof peut vous avoir vu dans la salle de classe, mais ça ne veut pas dire, en fait, qu'il vous considère, en fait, comme un étudiant qui vient en salle de classe tout le temps. Il peut vous prendre pour quelqu'un qui reprend le cours. Il peut vous prendre pour un surveillant. Il peut vous prendre pour un étranger qui est dans l'université et qui a bien voulu entrer dans une salle de classe avec les Chinois pour voir à quoi ressemble le cours avec les Chinois. Vous voyez, vous devez aller à la rencontre de chacun de vos professeurs. Chaque fois, allez-y voir vos professeurs au début du cours.
Quand la matière commence, allez-y voir le professeur, dites au professeur, me voici, professeur, voilà, voilà, voilà. Que le professeur puisse reconnaître votre visage à la fin de chaque cours. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien à dire, allez-y voir le professeur, allez-y dire, professeur, bonjour, et puis vous passez. Le professeur va se rappeler qu'à la fin de chaque cours, il a remarqué votre visage, il a remarqué votre présence en classe et ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, deuxième point, rapprochez-vous de votre chef de classe. Rapprochez-vous de... S'il vous plaît, si vous étudiez avec des Chinois et que vous ne vous rapprochez pas de votre chef de classe, vous aurez beaucoup, mais vraiment beaucoup de problèmes à comprendre le système même éducatif chinois. C'est-à-dire que comment choisir les cours en ligne, comment communiquer avec le professeur, quand il faut rendre les devoirs en fait au professeur, comment rendre certains devoirs au professeur. Ici en Chine, quand il y a des devoirs, des exercices de maison, on ne va pas forcément remettre le devoir au professeur, mais on remet les exercices de maison au chef de classe. C'est lui qui est chargé de récolter tous les exercices de maison de votre classe pour les remettre au professeur. Donc si vous n'avez pas si vous ne communiquez pas avec votre chef de classe, vous n'aurez pas certaines informations parce que certaines informations importantes viennent du chef de classe. Quand est-ce qu'il y aura les devoirs? Quand est-ce qu'il y a des exercices de maison? À qui il faut remettre certains devoirs? Comment choisir vos cours en ligne? Quels sont les cours que vous aurez ce semestre? Quand vous avez un souci, qui il faut aller voir? C'est le chef de classe qui vous dira. Allez-y voir le superviseur, allez-y voir le secrétaire, allez-y au département. Non, ça tu n'as pas besoin, ça tu as besoin, ça, cette classe-là, cette matière-là, en tant qu'étranger, tu l'as fait ou tu ne la fais pas. Vous voyez? Mais si vous dites vous n'avez ni besoin des professeurs, ni besoin du chef de classe, vous aurez des problèmes vraiment. Voilà, il faut vous intégrer. Vous n'avez pas le choix, vous étudiez déjà avec les Chinois. C'est difficile, mais vous êtes obligé en fait de le faire. Donc ça c'était pour le deuxième point. Donc troisième point, cherchez à connaître qui est votre responsable, c'est-à-dire que qui est votre superviseur. Donc à cette étape-là, vous n'êtes pas encore en master ou vous n'êtes pas encore peut-être en doctorat. Vous n'êtes pas encore un doctorant, mais vous avez besoin de connaître qui est votre superviseur. En chinois, on dit le Fu Dao Yuan. Qui est votre Fu Dao Yuan? Qui est votre superviseur? Qui est chargé de s'occuper de votre session, c'est-à-dire que de votre génération, c'est-à-dire que par exemple moi je suis de la génération 2017 d'informatique et de technologie. Qui est le responsable des étudiants 2017 en informatique et technologie? Vous devez aller voir cette personne-là. Votre superviseur doit connaître votre visage. Vous devez avoir soit le QQ, soit le WeChat en fait de votre superviseur. C'est-à-dire que par exemple si vous avez raté de vous inscrire sur une matière en ligne parce que vous ne connaissez pas, parce que ça peut arriver qu'on ne sait pas quel cours il faut choisir, ça c'est souvent le Fu Dao Yuan, c'est-à-dire que votre superviseur qui vous dit quels sont les cours que vous devez choisir, quels sont pas les cours que vous ne devez pas choisir, en fait, ce genre de choses-là. Cherchez à connaître qui est votre superviseur, c'est-à-dire que si vous avez des matières en retard, si vous avez des points à récolter, si vous voulez savoir les cours, les matières, ce que vous devez faire, vous ne devez pas aussi faire. Essayez de voir votre superviseur, ça va vraiment beaucoup vous aider. Ça, c'était pour le troisième point. Pour le quatrième point, s'il vous plaît, brisez la barrière avec les Chinois. Je sais que c'est vraiment pas facile et c'est vraiment très difficile pour les étrangers en fait de casser cette barrière là, c'est-à-dire que les Chinois et les étrangers, parce qu'en général on se dit que on va s'en sortir et que entre nous les étrangers ou bien moi la seule étrangère dans la classe je peux le faire, ou que le prof il aura pitié de moi parce que je suis la seule étrangère. Et ben je vais vous dire que si vous ne vous rapprochez pas des étrangers, des Chinois, si vous n'allez pas vers eux, vous aurez du mal à vous intégrer durant vos 4 années de bachelor. Vous allez passer un sale quart d'heure, je vous assure. Brisez la glace, rapprochez-vous des Chinois. C'est-à-dire que à un moment donné, je me suis rendu compte que si je n'avais pas un ami chinois à côté de moi, j'allais tout rater. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on va faire des cours pratiques, il faut des groupes pour faire des cours pratiques. C'est-à-dire que on vous dit que ok, ça c'est l'experiment class, c'est le cours d'expérience expérimentale et vous avez besoin d'être en compagnie, vous avez besoin d'être dans un groupe de 4-6 personnes.
Vous voyez, c'est rare souvent dans les salles de classe que vous vous retrouvez avec 4-6 étrangers pour faire un groupe. Et en général, si vous êtes juste entre étrangers, vous n'allez pas comprendre le devoir parce que le professeur vous demande aussi de faire le devoir dans une logique aussi, on va dire, selon le système informatique, on va dire a little bit, un peu comme le système éducatif un peu chinois. Et si vous le faites à la manière des étrangers, le professeur va peut-être ne pas comprendre en fait où vous voulez en venir dans votre examen. Donc vous avez besoin d'être dans un groupe chinois. Rapprochez-vous. C'est-à-dire qu'en général, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent compte que si vous dites que vous êtes dans votre coin, que vous voulez vous débrouiller, ils vont vous laisser vous débrouiller, ils vont vous laisser dans votre coin. Ils ne vont pas chercher à venir vers vous. Et c'est la même chose pour chaque être humain. Vous allez rester dans votre coin. Tant que vous ne approchez pas des gens, les gens ne vont pas s'approcher de vous. Vous devez vous impliquer dans ce que les Chinois font. Essayez de trouver quelqu'un à chaque fois à qui vous allez parler pendant les cours. Quelqu'un à qui vous pouvez rapprocher, briser les barrières entre les Chinois en salle de classe et vous. Pour que vous puissiez en fait être plus libre pendant vos salles de classe. Vous n'aurez plus l'impression d'être un étranger lorsque vous allez rentrer dans la salle de classe parce que ils sont habitués à votre présence. Vous êtes habitué à leur présence. Vous communiquez avec eux. Sortez avec eux souvent de temps en temps si vous avez le temps ou si vous voulez pour aller marcher avec eux, pour aller passer du temps au parc, ce genre de choses là, ça va vraiment vous aider à briser la barrière. Et avec les Chinois en général, si vous commencez à avoir l'habitude en fait de marcher avec une personne, 2 personnes, ils vont dire oh, si un Chinois en fait ou si un Chinois marche avec vous, c'est peut-être parce que vous êtes une bonne personne. Vous voyez? Et ce sera plus facile pour vous de vous intégrer en fait dans la salle de classe. C'est vraiment très 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 important. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième point, c'est poser des questions. Poser des questions va vous sauver la vie. Va littéralement vous sauver la vie. Va vous sauver la vie. Posez toujours des questions. Quand est-ce qu'on a ce cours? Est-ce qu'on a vraiment ce cours? Quand est-ce qu'on doit rendre les exercices de maison? Qu'est-ce que le professeur vient de dire? J'ai pas vraiment compris. Professeur, selon votre emploi du temps, quand est-ce que vous pensez nous donner les prochains exercices de maison? Quand est-ce qu'on aura le PDF du cours? Quand est-ce qu'on aura l'examen? Vous demandez à vos conducteurs de classe que à quel moment en fait tu penses que le professeur peut nous donner les exercices de maison? Oh, quel cours tu as? Posez des questions. Rien qu'en posant des questions, vous allez être sauvé. Vous allez être sauvé, vous n'allez pas rater le devoir. Vous serez toujours en temps et en heure. Vous saurez ce qu'un prof aime et ce qu'un prof n'aime pas. Et je vais vous donner aussi une astuce. Le fait d'être proche des étudiants chinois va aussi vous aider à choisir vos cours. Donc, il y a certains cours que, au moment de choisir les cours, lorsque j'ai choisi certains de mes cours, je me suis rendu compte que certains cours étaient pris, d'autres n'avaient plus de place, d'autres voilà. Et donc je me suis rapprochée d'un ami chinois, je lui ai posé la question, quel est le cours que toi tu as choisi et pourquoi tu les as choisis? Il m'a dit, j'ai choisi ce cours-là parce que au lieu de faire l'examen sur table, le professeur nous demande de faire juste un rapport et on fait le rapport chez nous et donc c'est plus facile de passer ce cours-là plus qu'on fait le rapport à la maison et qu'on vient simplement remettre le rapport au professeur en plus des exercices de maison qu'on fait en général et c'est plus facile de passer ce cours-là au lieu que d'autres cours il faut faire l'examen sur table et puis voilà. Donc je n'aurais pas eu cette information-là si je n'avais pas posé des questions. Donc poser des questions, ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à laisser vos autres sujets de vidéos juste là en bas dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见